Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on va atteindre bientôt les 10 000 abonnés sur cette chaîne et c'est juste un truc de ouf pour les chaînes de cinéma et qui parlent de séries. On n'est pas beaucoup dans le milieu et de se dire qu'il y a autant de gens qui nous suivent, ça fait juste vraiment plaisir. Continuez, hein, franchement vous êtes au top quand vous mettez des likes ou que vous mettez des commentaires. Je les lis un par un, je vous promets, je les lis tous. Donc merci beaucoup juste pour ça. D'ailleurs, pour fêter donc les 10 000 abonnés, je vais faire un truc un peu original. Je vais faire une FAQ au top. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de me mettre en commentaire vos questions que vous avez à me poser. Vous pouvez les mettre en commentaire sur Twitter ou sur Facebook. Et pareil, donc j'y répondrai évidemment dans une vidéo qui arrivera prochainement. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Flash. Il y en avait eu déjà 2 avant. Et aujourd'hui, donc je me suis dit, vu que le deuxième épisode, c'était sur le top 10 des meilleures séries et que l'épisode a très bien marché, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, mais version cinéma, tout simplement. Et voici mon top 10 des meilleurs films selon moi. En numéro 10, celui qui me venait tout de suite à l'esprit, c'était un film plutôt vieux. Il s'agit de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Alors comment faire un top 10 sans mettre un Stanley Kubrick? Ça me paraissait absolument impossible puisque Stanley Kubrick c'est un type un peu comme moi qui a commencé avec des courts-métrages. J'aurais pu mettre Shining, mais j'ai préféré mettre Full Metal Jacket. Pourquoi? Parce que peut-être que j'aime un peu trop les films de guerre. D'ailleurs, vous allez sûrement le comprendre tout de suite avec ce top 10. Mais voilà, ce film, c'est juste génial. Les différentes personnalités qu'on a, le film est super bien filmé. Pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs qui existent et qui existeront à jamais. Voilà, tout simplement. Donc si vous n'avez pas vu ce film, c'est un classique à voir tout de suite. On enchaîne avec, en numéro 9, Rambo. Et je parle bien du Rambo numéro 1, puisque pour moi, le 2 est un mot moins bien, le 3e encore moins bien, et le 4e pour moi a complètement changé la ligne qui s'était faite jusqu'avant. Donc je crois que le réalisateur c'est Ted Kotcheff et le film est sorti en 82, donc le film est, vous voyez, des années 80. Les années 80 c'est une période tournante pour le cinéma américain puisque moi je trouve que c'est une période où tout a été changé, tous les codes du cinéma ont été réécrits et c'est là qu'on a eu l'apparition de ces films, de ces séries de films qu'il y avait. Par exemple je pense à Blade Runner, je pense à une autre série de films dont je parlais un peu plus tard dans cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment les années 80, c'est vraiment une période riche en cinéma. Alors je pense à toutes les personnes plutôt jeunes. Quand vous voyez un film qui a marqué qu'il est des années 80 et qu'on vous dit qu'il est bien, franchement n'ayez pas peur les gars. Allez-y, foncez le voir et puis vous ferez votre propre opinion et puis vous vous direz mais merde en fait, même s'il y a marqué 80, que c'est un film qui a 20-30 ans, ce film est juste excellent. Et puis voilà, c'est là que vous verrez tout seul par vous-même et que les films des fois, ils sont vieux, mais ils restent bons. Et puis voilà, forcément, pour parler de la performance de Sylvester Stallone, qui est juste excellente dans ses films. Bon, après, on le reverra dans les films comme Rocky, mais juste Rambo, moi je trouve que ça fait partie des films qui m'ont marqué, puisque c'est vraiment les premiers films où j'ai commencé à me dire ouais, j'aime vraiment le cinéma, j'aime la façon dont c'est filmé, je voudrais savoir pourquoi c'est filmé de cette façon. Et voilà, c'est tout simplement juste le type de film qu'il faut voir, surtout par exemple avec le début qui devrait pour moi être étudié plus par les étudiants en cinéma comme moi je suis. Forcément, mais voilà, franchement, c'est un film que je vous conseille. Mon top 8, c'est une petite trouvaille, un petit film qui pour moi, qui devrait avoir sa place dans pas mal de vos top 10. C'est le film No Pain, No Gain, qui est sorti donc il y a quelques années déjà, de Michael Bay. Alors, Michael Bay, forcément, hein, quand on pense à Michael Bay, c'est Bad Boys, c'est les films à explosion, Transformers, tout ça, mais pas forcément, vous voyez, c'est un film, No Pain, No Gain, il faut savoir, avec un budget qui était prévu donc de 25 millions de dollars. Et il faut savoir que pour un film de ce type-là, c'est-à-dire vraiment où il y a de l'action, quoi, et bien 25 millions de dollars, c'est peu, surtout aux États-Unis. Et donc en fait, on lui a dit à Michael Bay, tiens, écoute, t'as 25 millions de dollars, fais-nous un bon film et tu te débrouilles. Et au final, le type, il nous a sorti un film juste excellent. Voilà, c'est un film où on va voir les différentes personnalités juste incarnées à la perfection par Mark Wahlberg. Et il y a aussi donc Dwayne Johnson que d'habitude j'aime moins bien. Et bien là, je trouve que dans ce film, ça lui va à ravir ce rôle, puisqu'il est juste au top de son acting. Et donc c'est pareil, c'est inspiré d'une histoire vraie, hein, donc ça s'est vraiment passé. Et juste de se dire ça, de se dire que ça s'est vraiment passé, c'est juste absolument dingue. Et juste pour ça, ce film, foncez le regarder sans souci, c'est un très bon conseil. Mon top 7, c'est un film qui est sorti cette année. On n'attendait vraiment pas celui-là. Mais alors vraiment pas, puisque c'est réalisé par Mel Gibson. Je parle évidemment de Tu ne tueras point. Je ne sais pas si ce film va rester dans mon top 10 dans le futur, mais pour l'instant, il y est. Et il y a sa place, puisque Mel Gibson, malgré que ce soit un acteur qui n'était pas vraiment fait pour faire des films, et bien merde, en fait dans ce film, il nous montre que oui les gars, si c'est un réalisateur aussi. C'est vachement bien filmé, l'histoire est juste magnifique, elle est divisée en 3 actes.
D'ailleurs, ils sont très distincts et vous pourrez donc voir la manière dont il a choisi de le filmer. Donc c'est peut-être un peu hardcore pour certains. Moi, je trouve que c'est le juste milieu, c'est juste parfait. Les choix sont bons. Les choix, par exemple, de casting sont bons puisque Andrew Garfield, pour moi, c'est un mec, je vous l'annonce, dans les 5 prochaines années, ce type, il va rafler un Oscar. C'est obligé, il va faire un film et il raflera un Oscar. C'est sûr, ce type, c'est l'avenir du cinéma américain, sans souci. Et donc, juste pour ça, ce film, regardez-le un soir avec votre copine ou pas, hein, puis vous mettez bien et ce film est juste excellent. Mon top 6, vous pensez bien que j'étais obligé d'en parler, de Monsieur Christopher Nolan. D'ailleurs, petit aparté avant que je vous parle de mon top 6, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai tourné dans Dunkerque. Voilà, c'est le film qui va sortir là dans les quelques jours qui arrivent. Il sort le 19 juillet au cinéma. Et voilà, j'ai joué un rôle de figurant. D'ailleurs, je vous ai montré sur ma chaîne 2 vidéos pour vous montrer comment j'avais fait donc pour devenir figurant sur ce film, qui est donc un film à gros budget, hein, c'est un des plus gros blockbusters, ici tourné en France surtout. Et voilà, donc j'ai fait deux vlogs, on va dire, pour vous montrer un peu aussi comment c'était fait, l'envers du décor d'un film à gros budget comme celui-ci. Donc voilà, je vous mettrai donc en description le lien pour ces 2 vidéos. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le nord de la France, je vous donne un bon conseil, le 16 juillet, dans le cinéma de Dunkerque, au ciné, je crois, il faut y aller l'après-midi et vous aurez la possibilité d'accéder, les 100 premiers évidemment, à des places gratuites pour l'avant-première le soir même, en présence de Christopher Nolan. Et franchement, rien que pour ça, c'est la classe de ouf. Voilà, j'ai fini la promo pour Dunkerque, parce que bon, c'est juste le film qui me fait le plus trembler. Pour l'instant, je l'ai pas vu, hein. Au moment où je vous parle, je l'ai pas vu, donc j'attends encore un peu, je suis un peu dans le trouble. Mais là, pour mon top 6, je vais vous parler du film Le Prestige. Le Prestige, c'est un film qui est sorti en 2006 et c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma, tout simplement. Voilà, on était en 2006, j'avais à peine 10 ans et je commençais déjà à aimer un peu les films. Mais là, je me suis vraiment dit, c'est ce que je veux faire plus tard, tout simplement. Et d'ailleurs, donc ça, par la suite, ça deviendra, voilà, mon réalisateur que je vénère, hein, forcément. Christopher Nolan, c'est juste, c'est le top, tout simplement. Et bien dans ce film, on le voit tout de suite, puisque au niveau du casting déjà, Hugh Jackman, Christian Bale, qu'on reverra évidemment plus tard, par exemple avec Christian Bale qui rejouera dans les Batman. Et franchement, ce film, donc, ça parle de 2 magiciens qui, donc, au début, sont amis comme des frères et qui vont donc se déchirer et au final vouloir détruire les numéros de magie l'un contre l'autre, avec donc à la clé quelque chose de très important. Je ne vous en parle pas, mais je peux vous dire que la fin est juste magistrale, tout simplement. C'est la signature de Christopher Nolan, hein. C'est à la fin du film, juste ce petit bijou, tout simplement. Voilà, mon top 5, c'est un film beaucoup moins connu. J'espère que si vous ne le connaissez pas, eh bien vous allez vous empresser d'aller le voir sur les plateformes qu'il y a de streaming, évidemment. Et ce film, il s'agit des Ailes de l'Enfer. Alors, c'est pile poil dans ce que j'appellerais les vrais films d'action. Ça, c'est un vrai film d'action. Ah, donc, il y a Nicolas Cage dedans, John Malkovich, John Cusack, et donc c'est réalisé par Simon West. Donc, le film, il est sorti dans les années 90, je crois vers la fin, 97 à peu près. Et donc, c'est l'histoire de bandits, de mecs qui sont en prison et qui vont donc être transférés via un avion. Donc, c'est les mecs les plus recherchés des États-Unis, ils sont dans un avion et vous imaginez que l'avion, il va y avoir un souci. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et ce film, il faut le regarder à tout prix puisque ça, c'est juste bon, c'est excellent, c'est excellent. Numéro 4, alors là, j'ai été obligé de mettre ce classique parce que si je l'avais pas mis, je m'en serais voulu à moi-même. Par contre, vu que je pouvais en mettre qu'un, j'ai mis qu'un film, j'ai pas mis la trilogie. Il s'agit donc évidemment de Retour vers le futur. J'ai mis donc le numéro 2. Pour moi, le Retour vers le futur, c'est celui qui me parle le plus, le numéro 2, tout simplement. Parce que c'est celui où ils vont dans le futur. Le premier, c'est celui où ils vont dans le passé. Et le dernier, c'est dans le passé, mais en 100 ans en avant. Donc voilà, tout simplement, ce film, c'est un classique. Si vous l'avez pas vu, limite, j'ai envie de vous dire honte à vous. C'est vraiment la base des bases. Quand on aime le cinéma, il faut regarder ces films, puisque donc c'est avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, et c'est réalisé par le génialissime Robert Zemeckis. Voilà, donc je vous en dis pas plus, j'ai fait un secret de film dessus. Ça, il faut aller le voir tout de suite. Donc ouf, vous y allez limite après cette vidéo et vous regardez ce film de suite. Ça y en arrive dans le top 3. Alors le top 3, ça commence à être de plus en plus serré. Et le top 3 pour moi, c'est un film, je pense que la plupart d'entre vous vont peut-être me critiquer pour avoir choisi ce film, me dire mais qu'est-ce qu'il fout dans ton top 3, ce film il est pas forcément excellent. Et bien moi je vais vous dire, si pour une seule et bonne raison, c'est parce que j'adore l'histoire. Je parle évidemment de Gangster Squad, qui est sorti donc en 2013 avec Ryan Gosling, Sean Penn et Emma Stone. Ryan Gosling, Emma Stone, c'est un doublé qui a déjà bien marché et qui donc remarchera très bien 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard dans La La Land. Si vous l'avez pas vu, pareil, il faut aller le voir ce film La La Land. Gangster Squad donc qui a été réalisé par Ruben Fletcher, donc pas un gros réalisateur, hein. Ça parle pas du film tant par sa réalisation, puisque le réalisateur, il a pas vraiment fait de bon film. Par exemple, c'est le mec qui a fait Zombieland, donc bon, vous voyez, niveau film, c'est pas le truc de ouf. Mais je pense que c'est là où il faut franchement rendre à César ce qui est à César, c'est au niveau du scénario qui est juste absolument magique, qui est parfait. Bon, évidemment, moi j'adore la prohibition, tout ça, toute cette période du Los Angeles des années 40-50. Ça, juste pour ça, bah pouf,
Ça, c'est cadeau, franchement, c'est le top. Il faut le voir. C'est tout ce qui concerne un peu la mafia de Los Angeles, de ces vieilles années. Et voilà, ça c'est mon top 3. Mon top 2, bon, j'ai été obligé. Je vous ai dit, j'ai fait un effort de pas le mettre forcément le plus de fois possible, mais c'est encore un Christopher Nolan. C'est Interstellar. Pourquoi je mis Interstellar en 2? J'aurais pu le mettre à un autre endroit, mais ce film, c'est juste pour moi la meilleure réalisation de ces 30 dernières années, tout simplement. Je finirai, vous allez voir la fin de la vidéo. Mais pourquoi? Parce que ce film, je l'avais pas vu au cinéma. Je l'ai regardé chez moi en 1080p avec mes lunettes en 3D et je me suis laissé aller. Je l'ai regardé tout seul. Et à la fin de ce film, quand le film s'est fini, je suis resté 20 minutes assis sur ma chaise et à me dire waouh, 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 waouh. Puisque tant par la puissance émotionnelle du film, mais surtout par tout ce qu'il y a derrière, toute la réflexion qu'il y a sur le film. Il faut rappeler que ce film, il a été réalisé pas n'importe comment. C'est-à-dire, ils ont demandé des avis à Stephen Hawking et tout. Et c'est pas du tout un film genre vraiment de science-fiction, genre Star Trek ou quoi, hein, les gars. Si vous avez peur de ça ou c'est un film trop de trucs de l'espace ou je sais pas quoi, pas du tout, les gars. C'est le top du top, ce film. C'est de la magie. C'est de la magie, ce film. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je crois que pour décrire ce film, c'est magique. Et donc ce film qui est avec Matthew McConaughey et Jessica Chastain, donc franchement deux très bons acteurs, hein. Franchement c'est vrai, les films ils sont bons si quelque part il y a un bon casting derrière, hein, forcément, et là ça fonctionne parfaitement, c'est tout. Donc voilà, pareil, ce film, alors là vous pouvez vous réserver une soirée avec vos potes et vous leur dites les gars, j'ai un bon film à voir et vous pouvez y aller, ils vont être contents, surtout s'ils l'ont pas vu. Ouf, ça y est, on y est, le top 1, le film pour moi qui est pour moi le meilleur film, tout simplement. C'est un tout. C'est la réalisation, l'écriture du film, les acteurs et l'histoire, tout simplement. Ce film, il s'agit des Évadés d'Alcatraz, qui est sorti donc en 79, qui est réalisé par Don Siegel, donc qui avait déjà réalisé l'inspecteur Harry. Je sais pas si vous avez vu ces films, c'est vrai que ça parle un peu moins de monde. Je pense que ce film-là, vous l'avez, je pense, en grande partie pas vu, et c'est dommage, puisque ce film, c'est sur l'histoire de l'évasion d'Alcatraz de 3 personnes. Donc il s'agit de Frank Morris et des frères Anglin. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé, et donc on sait jamais vraiment ce qui leur est arrivé à la suite de cette évasion. Et donc en fait, c'est le film qui va retracer donc leur évasion, tout simplement. Et il est juste, c'est juste comme vraiment ce que j'attendais, parce que cette histoire, déjà, l'histoire de base de ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui m'intriguait, qui me fascinait. Je connais exactement tout par cœur. Je peux vous dire la température de l'eau qu'ils faisaient ce jour-là. Je peux vous dire l'heure où ils sont barrés. Et le fait d'avoir vu ce film, je trouvais que c'était exactement ce que je voulais, c'est-à-dire pouvoir voir quelque chose que seuls eux ont vu, puisque on saura jamais ce qui s'est passé vraiment. Bien là, on a l'impression presque de se rendre compte que ces acteurs, ce sont les vraies personnes. Ce sont ces personnes qui sont vraiment barrées. Et puis évidemment, tout simplement, pour moi, l'acteur, le plus grand acteur de tous les temps, tout simplement, Clint Eastwood. Ce mec porte le film. Puisqu'il a un charisme de malade mental. C'est un type, on n'en aura jamais des mecs comme ça, aussi bons. Pour moi, ce film, c'est vraiment un film à voir. Si vous l'avez pas vu, les gars, regardez-le tout simplement. Voilà, c'est la fin de ce top 10. Alors évidemment, je vous ai pas parlé de plein de films que vous aurez pu voir. Évidemment, par exemple, j'ai pas parlé des Batman, qui pour moi avaient largement leur place dans ce top. Je n'ai pas parlé non plus de plein de films récents que vous connaissez très bien. Le but, c'était vraiment de vous parler de films, de faire un match-up entre films que vous risquiez de connaître, que forcément j'étais obligé de mettre pour vous montrer mes goûts, et en même temps, vous donner des idées de films à voir. D'ailleurs, peut-être que je vais y réfléchir dans une prochaine vidéo, à vous balancer quelques idées de films comme ça, parce que je sais que souvent on est à sec au niveau des idées. Et merde, je sais pas ce que je vais voir ce soir. Mais les gars, peut-être que je vais faire une vidéo dessus. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette idée est pas mal, parce que c'est vrai que moi souvent ça m'arrive de me dire mince, qu'est-ce que je vais voir ce soir. Et bien ça, je peux le faire sans souci. Donc voilà, n'oubliez pas de me poser les questions pour la FAQ qui arrivera bientôt. Pareil, mettez-moi en commentaire votre top 10, j'irai les checker et je suis très curieux, vraiment. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire si le sujet vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Et puis moi, je pense que j'ai plus qu'à vous dire à dans une prochaine vidéo. C'était HV Prod, la bise.